Re-bienvenue sur le show, je suis Karine et aujourd'hui, on va jaser de comment dire non. Je sais que pour plusieurs, c'est vraiment pas facile de dire non. Je le vois énormément avec mes clients de coaching, difficulté à dire non. Qu'est-ce qui arrive quand on a de la difficulté à dire non? On s'en trouve facilement avec un trop plein sur les épaules. Donc, on va voir aujourd'hui comment est-ce que tu peux arriver, t'entraîner à dire non plus souvent, OK? Parce que quand on passe son temps à dire oui, le plus gros problème qui vient avec ça, c'est perte d'énergie, perte de temps. Puis ça, on sait qu'on a juste tant de temps dans une journée, on a juste tant d'énergie dans une journée. Donc, quand on passe son temps à dire oui à tout, puis à tout le monde, il ne nous reste pas beaucoup de temps pour nous et pour les choses qu'on veut vraiment faire. Donc ça, souvent, ça amène de la frustration aussi. On peut finir par devenir fâché envers soi-même ou fâché envers les autres, mais pour vrai, la seule personne qui a blâmé dans une situation comme celle-là, c'est soi-même. Donc, d'apprendre à ériger des barrières d'une certaine façon, d'être capable de se dire, OK, ça, c'est mes limites, parce qu'il ne faut pas oublier que les gens te traitent de la façon dont toi, tu te traites. Donc, si tu te respectes pas, si tu passes ton temps à dire oui quand ça te tente pas de dire non, clairement là, c'est une marque de respect envers toi-même, les gens, ils vont te traiter de la même façon. Donc, ça passe par toi, OK, numéro un. Donc, ça vient aussi toucher ton estime de soi, tu veux pas. Parce que, encore une fois, quand tu te respectes pas, ça touche sur ton estime de soi. Donc, on va voir aujourd'hui, OK, quelles sont les solutions? Comment est-ce que je peux commencer à dire non? Pour moi, c'est vraiment pas facile. Souvent, la plus grosse peur qui est cachée derrière tout ça, c'est qu'on a peur de pas être aimé. On a peur de décevoir l'autre personne. On veut aussi parfois tellement aider. Moi, je me suis vue dans des situations, je voulais tellement aider, puis j'avais le syndrome de la sauveuse là, pendant longtemps. Donc, je voulais aider tout le monde. Je voulais faire aussi attention, justement, que les gens m'aiment, à ma réputation. Donc, oui, Karine, elle aide beaucoup, elle est toujours là pour aider les autres. Mais je me suis retrouvée, moi, fatiguée, brûlée, parce que tu peux pas sauver tout le monde, OK? Ça, c'est impossible de sauver tout le monde. On essaie d'aider le plus de gens qu'on peut, mais il faut pas oublier qu'il faut commencer par s'aider numéro un. Comme l'exemple dans l'avion, quand le masque d'oxygène tombe, il faut mettre son masque à soi en premier avant d'être capable d'aller aider les autres. Mais c'est le même principe ici. Si tu passes ton temps à dire oui aux demandes des autres, répondre aux demandes des autres, toi, il te reste plus de temps là, pour tes projets. Là, moi, je l'ai vu avec des clients qui me disaient, sais-tu quoi, Karine, je suis rendue frustrée. Quand je reçois une nouvelle demande de client pour tel projet, ça me fâche. Il y a un sentiment de colère qui monte. Hey, c'est pas normal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de pas aligné. Ça veut dire que tu donnes trop. Ça veut dire que tu en fais trop. Ça veut dire que tu ne te respectes pas assez. Donc, la première chose que tu dois te demander lorsqu'une personne te fait une demande, ou même toi, des fois, se dire oui, ça vient pas toujours externe. Des fois, c'est interne aussi, donc de vouloir peut-être prendre un nouveau projet où tu t'étais dit que tu allais faire telle affaire. C'est correct de changer d'idée. C'est correct de dire non, OK? Fait que la première chose qu'il faut que tu te poses, c'est de te demander comme question, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu dis non? C'est quoi tes priorités tout de suite en ce moment? Je t'invite même à faire la liste de tes 3, 5 priorités en ce moment. Qu'est-ce qui est vraiment important? Puis si la demande ne cadre pas avec les priorités, eh bien, c'est un non. Ça s'arrête là, OK? Parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque tu dis non à quelque chose qui n'est pas aligné, tu fais de la place pour ce qu'il est. OK? On a juste tant d'espace, tant de temps, tant d'énergie. Fait que si tu remplis tout ça si tu la charges, la surcharges avec des choses qui sont pas nécessairement alignées, il n'y a plus de place. Même chose, je viens d'avoir comme l'exemple dans ma tête d'un couple, je vois des couples qui restent ensemble, mais si c'est plus aligné, ça marche plus. Il y a aucune place pour rien d'autre, pour une meilleure relation, pour plus d'épanouissement, parce que tu continues de dire oui à une relation où t'es pas bien. Fait que cet épisode ici, ça va dans c'est tellement vaste les places où tu peux dire oui quand tu devrais dire non. Donc, je t'invite toi à penser à quelles sont tes priorités lorsque tu reçois ce genre de demande-là. Ou est-ce que tu le sais dans ton intuition? Tu le sais. Ça aussi, de commencer à écouter plus son corps, son intuition. Tu vas le ressentir. Peut-être que c'est le cœur qui va te serrer. Peut-être que tu vas avoir la gorge nouée. Peut-être que tu vas avoir les mains qui vont être crispées. Peut-être que ça va être comme un poignard dans le ventre. Peut-être que c'est comme une pression qui monte. Peut-être que c'est une chaleur au visage. C'est quoi?
C'est quoi le symptôme physique qui monte lorsque tu sais que c'est pas aligné, lorsque tu as vraiment envie de dire oui, mais que tu dis non. T'as vraiment dire non, excuse-moi, mais que tu dis oui quand même. C'est quoi? Qu'est-ce qui monte? Quelles sont tes priorités? Fait que quand ça, c'est établi, puis que là, tu commences à travailler sur ton estime de soi, parce que c'est ça que c'est une habitude pour vrai, là, de toujours dire oui quand tu veux dire non. C'est juste la peur de pas être aimé. Donc, de recommencer à forger ton estime de soi, te tenir plus droite, te tenir pour toi, hein? Stand for yourself. Puis là, je vais te donner des idées de façon de dire non. Numéro 1, la plus facile du monde, c'est non. Tout simplement. Juste non. Pas besoin de t'expliquer. Pourquoi est-ce qu'à la fin d'un non, on se sent toujours obligé de rajouter non parce que on donne une excuse. Encore une fois, quand on fait ça, on diminue sa valeur, on diminue son estime, encore une fois. De juste dire non, c'est correct, mais ça, c'est le plus difficile. Pour vrai, pour moi, celui-là, c'est le plus difficile. Juste dire non, ben sec, j'ai de la difficulté avec ça, je le travaille encore. J'ai réussi quelques fois, je réussis de plus en plus souvent, je suis fière de moi, mais c'est le plus difficile. Pourtant, c'est correct. Quand quelqu'un dit non, puis peut-être que ça aussi, c'est quelque chose à travailler. Quand c'est difficile pour nous, c'est parce qu'on a aussi de la difficulté à l'accepter pour l'autre. Lorsque quelqu'un te dit juste un non catégorique et qui ne te donne pas d'excuses, comment est-ce que tu réagis? Est-ce que tu es comme, oh, franchement, cette personne-là me dit juste non comme ça, ne me donne pas d'excuses? Est-ce que ça vient te chercher? Si ça vient te chercher, pose-toi des questions. Pourquoi ça vient te chercher? Pour vrai, la personne, elle a le droit de te dire oui ou non. Là. C'est elle qui décide. Fait que c'est la même chose pour toi. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de donner une excuse après? Pourquoi est-ce que tu te sens coupable? C'est normal de se sentir coupable parce que ça, hein, on s'est devenu avec une habitude, fait qu'on se sent comme coupable. Il y a ce petit sentiment-là là, qui remonte. Mais tout ce que tu as à faire dans cette situation-là, c'est de le ressentir. Tu sais que tu te sens coupable, mais de le laisser passer. C'est comme le nuage qui passe, tu le laisses passer. C'est fini, ça va finir par s'en aller. Tu vas de moins en moins le ressentir au fur et à mesure que tu vas le dire. Fait que ça, c'est la première façon. Bon, mettons que c'est la plus difficile, là, tu commences juste, là, je vais te donner d'autres façons qui seront peut-être plus applicables pour toi. Fait que la deuxième façon, tu peux dire merci pour ton offre, ta demande, peu importe, mais je dois refuser. Fait que tu l'as ton excuse, mais je dois refuser. T'es pas obligé d'aller plus loin que ça aussi. J'avoue que celle-là aussi, moi, je la trouvais plus difficile. Je l'ai dit comme les deux plus difficiles au début. Pour vraiment venir travailler ça, démanteler ça. Fait que non, je peux pas, je dois refuser. Troisième façon, je peux pas t'aider avec ça, mais je peux te suggérer. Moi, celle-là, je l'utilise vraiment souvent. Regarde, moi, je peux pas remplir ta demande tout de suite. Mon horaire est trop plein. Je peux pas répondre à tout le monde. Je peux pas dire oui à tout le monde. Je peux pas prendre tout le monde. Fait que ce que je fais, c'est que je vais référer. Tout simplement. Regarde, je pense que cette personne-là pourrait t'aider. Moi, je peux pas en ce moment, mais cette personne-là pourrait t'aider. Ou je t'invite à aller regarder ce document-là, ou va télécharger ce PDF gratuit, ou peu importe, ça pourrait t'aider. Fait que ça, c'est une autre façon de faire. Quatrième façon, je prends pas de nouvelles demandes en ce moment, comme par exemple demande de conférence, ou je prends pas de nouvelles clients en ce moment. Juste en ce moment. Je ne prends pas de nouvelles XYZ en ce moment. Fait que ça, c'est une autre façon aussi. That's it. Fait que tu fermes pas la porte complètement. Tu lui as pas dit un non catégorique, ça arrivera jamais, ce que tu me demandes. C'est juste que pour le moment, ce n'est pas possible. Fait que ça, c'est une super de belle réponse aussi. Cinquième réponse, je n'ai pas la capacité de le prendre en ce moment. Et ça, c'est honnête, là. C'est honnête, c'est vulnérable, c'est comme, hey, sais-tu quoi, tout de suite, je peux vraiment pas, là. Je peux pas, je veux bien, là, mais je peux juste pas. Puis ça, il n'y a pas grand monde qui va pas comprendre ça. Puis si la personne ne comprend pas ça, je t'invite à te poser des questions sur la relation que tu entretiens avec cette personne-là. OK? Quand quelqu'un te dit qu'elle ne peut pas le prendre de plus, elle veut bien, mais elle peut pas, ça veut tout dire. OK? Fait que ça, c'est les 5 façons de dire non, super simple. Je vais juste faire un épisode vraiment bref là-dessus parce que je trouve que c'est un sujet vraiment important. Puis je le vois à répétition avec mes clientes de coaching qui prennent des demandes par-ci, par-là, par la peur du manque. Tu sais, quand je te demandais quand je te demandais quelles sont les raisons pourquoi tu dis oui ou pourquoi tu dis non, OK, ça va dans les deux côtés. Est-ce que tu dis juste oui parce que tu as peur de ne pas être aimé ou tu dis juste oui parce que tu as peur de manquer d'argent? Tu dis juste oui parce que tu as peur de manquer de clients, tu as peur de ne pas finir ton mois. Il est où le oui? Elle est où la peur? Puis quand on vient démanteler ça, qu'on retourne dans sa force, moi, j'y crois vraiment beaucoup, ça change les choses, OK? Je crois beaucoup que si on fait un pas par en avant, l'univers nous aide. Tu sais, le aide-toi et le ciel t'aidera, là, ça, c'est une chose. Mais faut montrer aux autres aussi comment tu veux être traité, OK?
Fait que ça, c'est une autre chose qui est super, super, super importante. Fait que j'espère que cet épisode-là, ça t'a aidé. J'espère que tu as eu des beaux déclics. J'espère que tu vas être capable au moins d'appliquer 2, 3 de ces 5 façons de dire non-là. Prends ceux-là qui sont les plus faciles. Là, j'ai été du plus difficile au plus facile selon moi. Commence par le numéro 5, puis remonte jusqu'au numéro 1 jusqu'à temps que tu sois vraiment super à l'aise de juste dire non, tout simplement. Puis pour vrai, tu peux commencer directement avec le non, tout simplement parce que tu as le droit. Tu as le droit de dire non si ça ne fit pas avec toi, si c'est pas ce que tu veux, si c'est pas aligné. De toute façon, tu fais pas un cadeau à l'autre personne. Hein. Lorsque tu fais une action, poses une action, prends un nouveau client, prends un nouveau projet à contre-cœur. Ça sert jamais personne, OK? Puis sais-tu quoi? On apprend toujours aussi l'autre choix, OK? Des fois, on dit oui parce que bon, on a peur de X, Y, Z. Puis dans le fond, c'est parce qu'on n'ose pas, par exemple, faire de la place dans son horaire pour autre chose, parce qu'on a peur, on est à l'aise d'être toujours occupé. On a peur de cet espace-là. Mais souvent, c'est dans cet espace-là où est-ce que les nouvelles idées, les nouveaux projets, les clients de rêve arrivent. OK? Fait que je t'invite vraiment à penser à ça, à implémenter ces stratégies. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas, partage-la. Viens aussi me dire en commentaire si tu as aimé l'épisode, si tu as d'autres sujets aussi que tu aimerais que je parle. J'aime beaucoup répondre à vos questions directement sur le podcast. Donc, te gêne pas, tu peux me retrouver directement sur Karine Ruel sur Instagram, donc Karine Ruel. Ça va me faire super plaisir de connecter avec toi. Donc, encore une fois, merci d'avoir passé ce moment-là avec moi et on se retrouve la semaine prochaine. Bye! Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.